Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller accueillir un message pour la paix, pour notre paix, pour la paix de notre mental, pour nous apaiser. On est autour de cette notion-là. Ma guidance initiale, l'énergie qui m'est venue initialement, c'était pour apaiser le mental. Et puis ensuite, j'ai eu le lien, aujourd'hui nous sommes le 11 novembre, le jour où je tourne la vidéo. Et donc j'ai eu le lien avec l'armistice. Le 11 novembre, c'est un portail énergétique important. Je vous ai déjà fait une guidance à ce sujet-là. Mais là, la guidance, elle est plus en lien avec la notion de paix, où on signe la paix, et cette notion d'armistice, de s'apaiser, de trouver la paix. Alors on va aller voir précisément ce dont on veut nous parler. Mais c'est vraiment, c'est l'idée qui m'a appelée. Alors, pour vos choix, non, je ne vais pas prendre un jeu, je vais prendre, il m'envoie en visuel là, il m'envoie en visuel ces cartes de galets. Ça fait longtemps, bien longtemps que je ne les ai prises, mais vous voyez là ces cartes-ci. Alors, on va aller en choisir. Lesquelles veulent venir? Je vais plutôt les mettre dans ce sens-là. Hop là. Alors, 1, 2 et 3. Les voici. Donc, je vais vous les montrer. Je laisse ma petite boîte à côté. Le choix numéro 1. Choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Plutôt comme ça, le choix numéro 3. Voilà pour vos 3 choix. Je vous laisse le temps ou si vous en avez besoin. Autrement, allez-y directement tout de suite à votre choix. Dans la barre de description, vous cliquez et vous avez le minutage qui vous amène à votre choix. C'est également là que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez m'envoyer un mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc it might be heaven @gmail.com. Et puis voilà, donc ça c'est si le choix est déjà fait. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, j'en profite moi pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci, merci, merci. Et vraiment, je suis très, très reconnaissante de tous ces liens. Et puis, bien, merci beaucoup aux personnes qui osent m'envoyer un mail, qui franchissent le pas, qui m'envoient un mail et puis que je rencontre pour des guidances personnalisées, pour des contacts défunts, pour de l'accompagnement également. Merci beaucoup pour votre confiance. Je suis des soins énergétiques aussi. Je suis vraiment touchée par cette confiance, reconnaissante et puis je trouve que nous faisons de jolies rencontres ensemble. Donc merci beaucoup et j'espère vous aider et vous accompagner à la hauteur de vos espérances. Voilà. On est parti pour votre guidance. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait donc le choix numéro 1, celui de cette carte avec ce magnifique galet en forme de cœur. Galet central, hein, il y en a d'autres, mais celui que l'on voit le plus, c'est celui-ci, c'est cette forme-ci. Alors, un message pour vous apaiser, pour vous apporter la paix. Quel message? Nous commençons par le tarot des anges. Alors, quel message pour vous apporter la paix? Vous avez la carte de la roue avec l'archange Michael. C'est l'arcane majeur numéro 10, donc la roue de fortune. Je vais vous la montrer un petit peu plus près. On a tous les signes du zodiaque autour de la roue.
J'entends, donc nous sommes tous concernés. On a les 4 éléments également qui entourent cette roue. Et ici, ce message pour vous apaiser, je vais vous lire le petit texte en dessous. On vous indique une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Le message ici qui vous est délivré pour vous apaiser, c'est de vous dire que vous arrivez à une fin de cycle, que bientôt votre situation va évoluer et cette évolution va vous permettre déjà c'est agréable parce qu'on a un dénouement et parce que c'est la fin. Vous voyez, ça va vous permettre de passer à autre chose, ça va vous permettre je viens d'entendre, vous allez sentir un petit peu comme une délivrance. Vous allez avoir, ils me font le lien avec la délivrance qui est le mot aussi pour parler d'un accouchement. Ils vont avoir l'impression que vous venez de vivre là cette phase là qui était dans le tunnel là, dans ce passage là, vous allez avoir l'impression d'avoir quelque part, de vous être métamorphosé. Quelque part, on a une notion de naissance, de nouvelle naissance, de naissance à soi, d'une nouvelle façon. Oui, d'une nouvelle façon d'être, c'est fort parce que j'entends même d'une nouvelle façon d'exister, d'être, d'exister. C'est tout ce qui vous attend là, vous êtes tout prêt. Le message pour vous apaiser, c'est là ici, c'est vraiment de vous dire que vous êtes tout près de cette phase finale de l'accouchement. Vraiment, chez cette notion, le mot accouchement est encore venu. De cette phase finale de l'accouchement là, et vous avez presque terminé. C'est l'idée ici, ce message pour vous apaiser, c'est vraiment de vous dire que vous avez fait le plus dur, hein, vous avez fait le plus dur et vous êtes vraiment tout près du dénouement, tout près de la fin, tout près de la délivrance. Alors, on va rester juste avec celui-ci. Continuons pour votre message avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, on a cette carte-ci qui s'est tout de suite éjectée pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah bah oui, d'accord, ok. Et bien justement, c'est ça. Le chevalier de Pentacle. D'accord, ce dont vous accouchez, c'est donc ce qui arrive à vous, ce qui naît à vous, ce qui vient à vous. C'est avec un chevalier de Pentacle. C'est quelque chose de concret qui vient pour vous. C'est un... Oui, c'est pour cette raison que vous pouvez peut-être finir par douter, par vous demander si ça va finir par venir, s'il va y avoir une issue, parce qu'un chevalier, c'est une énergie normalement rapide, mais le pentacle, c'est le plus lent de tous les chevaliers. Vous voyez, lui, il a encore un pied à terre sur son balai, là, et il n'a pas encore tout à fait décollé. Est-ce qu'il va décoller ou est-ce qu'il va continuer encore un petit peu à terre en marchant? Ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que ça a pris du temps, en effet, mais que vous avez pris le temps de construire des bases solides à votre projet ou dans votre évolution. On peut être tout à fait dans du développement personnel, mais en tout cas, ce que vous avez construit, ce que vous avez conscientisé, ce que vous avez digéré peut-être, ce que vous avez pu créer dans la matière, vouloir modifier, changer, faire évoluer, créer, ou alors on peut être vraiment sur un projet de vie, eh bien,
vous avez pris votre temps, ça prend du temps, vous prenez votre temps sur ce chemin-là, mais c'est du stable, c'est du construit pour durer, c'est solide, c'est... oui, c'est pas une maison en paille, c'est la maison en briques que vous faites, donc ça prend plus de temps. Néanmoins, c'est quelque chose de très stable et de solide et qui prend le temps de s'ancrer en vous. Vous ne brûlez pas les étapes parce que oui, vous n'avez pas brûlé. Je peux parler au passé pour vous. Vous n'avez pas brûlé les étapes, ce qui a permis de faire que chaque étape se soit bien stabilisée, vous est bien imprégné, se soit imprégné sérieusement en vous. On a quelque chose de cet ordre-là. On a vraiment un travail très solide, des bases très solides que vous avez mises en place dans votre vie. Et vous êtes à l'aube d'en avoir fini avec ce travail-là. Et vous êtes à l'aube surtout d'en apprécier les fruits, d'en goûter les fruits. D'en goûter la réussite et les plaisirs qui vont aller avec. Ah bah oui, c'est exactement ça. C'est la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, vous voyez, c'est la carte de la fête. Et on peut l'associer à une fête intermédiaire un petit peu. C'est une pendaison de crémaillère, par exemple, vous voyez. On se retrouve, on vient d'emménager. Bon, on n'est pas encore dedans, mais ça y est, l'étape du logement, l'étape de l'aménagement est faite. Et on peut se retrouver pour faire la fête, déjà. Eh bien, c'est exactement l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez fait un travail très important, sérieusement, consciencieusement, vous l'avez fait, c'est ce que j'entends. C'est très stable, c'est très solide. Vous êtes quasiment rendu au bout. La délivrance est vraiment tout près, tout près, tout près. Alors peut-être pouvez-vous vous sentir un petit peu fatigué, épuisé après tant d'efforts. Et là, on vous dit, vous êtes très bientôt rendu au stade de profiter de ces efforts-là. Vous pouvez l'adapter dans plein de domaines différents de votre vie. Je sens que c'est quelque chose, donc ça peut être du professionnel, on peut être dans votre façon d'interagir aussi, on peut être pourquoi pas sur du sentimental, mais pour moi c'est quelque chose de très profond, où il y a eu beaucoup d'efforts, cette notion-là d'effort qui est très forte chez vous, avec une vraie... Une remise en question profonde de vos habitudes, de votre façon, de vos façons d'être, d'interagir, de la façon dont vous vous y prenez. Vous voyez, c'est quelque chose de profond. Donc ça peut être dans un domaine spécifique ou quelque chose de plus global de votre être. Mais je pense que de toute façon, ça a un impact plus global sur votre être et sur votre positionnement. C'est très très flou pour moi, vraiment très très flou. C'est tellement à spectre large, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Alors ensuite, que veut-on vous dire? Un 2 de bâton et la 9 de coupe. Alors, et on avait la carte du soleil qui était pas loin, qui montrait le bout de son nez, je vous la prends. Ici, ce que l'on vient vous dire à la suite donc de ce message pour vous apaiser, on vous dit que vous avez fait... Oui, je l'entends vraiment au passé là encore. Vous avez eu un choix à faire. On vous dit que vous avez choisi votre sérénité, votre autonomie affective, votre autonomie affective ou émotionnelle. Il y a quelque chose en vous... il y a une résilience qui s'est opérée en vous. Il y a une guérison, mais j'entends vraiment, j'entends le mot résilience. Il y a quelque chose en vous. Oui. Oui, dans votre choix, vous avez choisi la sérénité
et l'apaisement et la résilience. Ou la résilience qui vous apporte l'apaisement. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes, oui, vous vous êtes engagé dans la bonne voie et vous êtes vraiment, encore une fois, avec cette roue, vous êtes tout près de la plénitude. Avec ce soleil, vous voyez, vous êtes tout près de la plénitude. Et pour moi, on a le 4 de bâton, on célèbre, et ce soleil ici, c'est une victoire avec les autres. Je sens que dans votre énergie, la co-création, le fait de faire avec les autres, d'être aidé, d'être accompagné, de partager votre apaisement, votre succès, j'entends votre aboutissement. Eh bien, c'est important. Vous voyez avec le soleil, dans certains tarots, le soleil est une carte solitaire, d'un triomphe solitaire. Là, ici, vous êtes avec les autres, vous faites avec. Je pense que vous êtes quelqu'un qui savait partager, qui savait rendre grâce et qui savait partager. Ça contribue aussi à votre épanouissement que de pouvoir partager. Que de pouvoir, on a 2 cartes où on fait la fête. Hein. Donc vraiment, vous êtes tout près. Et c'est parce que vous avez choisi votre sérénité, votre plénitude émotionnelle. C'est ce que j'entends. Vous avez appris sur ce chemin-là à vous écouter. Je pense que ça fait partie de votre construction. Je vous disais, pour moi, on était sur quelque chose de profond, même si vous l'avez expérimenté dans un domaine de votre vie. Le travail a été effectué en profondeur sur votre être. À mon sens, c'est la sphère émotionnelle. En tout cas, c'est ce que vous avez choisi. Vous avez choisi votre plénitude émotionnelle, votre autonomie aussi émotionnelle. Peut-être auparavant étiez-vous dans une certaine dépendance affective, dans une volonté de faire plaisir, de répondre aux demandes pour faire plaisir, ce genre de choses. Et là, vous avez appris à vous écouter. Vous êtes sur ce chemin-là, à répondre à vos besoins, et les faire coïncider, ne pas les nier, continuer à faire avec les autres sans nier vos besoins. Et en sachant les exprimer, je viens de le dire. Je viens d'entendre, pardon. Vous êtes bientôt rendu au bout de ce travail-là. Ou l'ensemble de... Pour moi, c'est vraiment l'ensemble de votre vie. Hein. L'ensemble de votre vie va être... va être impacté par cette évolution. Vous avez la carte de l'argent, la 19. Pour moi, c'est la carte d'abondance hein, qui vient. C'est une répétition de cette carte du soleil. Le soleil peut être aussi synonyme d'abondance financière. Pour moi, ici, c'est une nouvelle abondance qui arrive dans votre vie. Elle n'est pas forcément financière, mais en tout cas, sachez que ça vient à vous, cette abondance. On peut avoir un déblocage financier, mais je le ressens vraiment plus en personnel. Et oui, vous avez la carte des honneurs, la 7. C'est vraiment ça, c'est une abondance... Je viens d'entendre, vous saurez rendre grâce. Vous voyez de cette abondance, de cette joie, de ce bonheur partagé, eh bien vous saurez être reconnaissant, être reconnaissante pour ce que vous
vous allez obtenir. Pour ce que vous allez obtenir. Et oui, vous avez, je fais une coupe et c'est l'élévation qui vient. Ouais. Vous avez travaillé passionnément à ça, hein, mais en toute sagesse et en prenant votre temps pour que ce soit stable et que ce soit vraiment bien ancré en vous. J'ai un bel ancrage chez vous, c'est beau à voir. Et la fin est proche, la fin de ce cycle-là est proche, on me le redit. Alors, un dernier petit message, peut-être un petit peu conseil. Dernier message, un peu conseil pour vous. Vous avez la carte de l'arbre, la 5. Continuez, continuez. On a le chemin en plus ici. Continuez, vous êtes vraiment sur le bon chemin, sur la bonne route. Le message conseil, c'est juste redire encore la même chose. Continuez. Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne route et même si vous n'en avez pas, alors continuez à travailler votre ancrage. Continuez à travailler votre ancrage. C'est pour ça que j'allais vous dire, même si vous n'en avez pas forcément l'impression, j'ai l'impression que vous êtes plus ancré que vous ne le croyez. Vous êtes peut-être là dans une phase de doute, de questionnement, de fatigue, parce que le chemin a été long. Mais vraiment, c'est ce que j'entends. Vous êtes plus ancré que vous ne le croyez. Continuez votre travail d'ancrage. Renforcez-le si c'est un doute ou un questionnement que vous avez. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Mais, ouais. Mais poursuivez votre chemin. Vous avez pris la bonne option ici. Vous avez pris le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Vers cette belle abondance que vous allez être en capacité de partager. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a effectivement apaisé en cas de doute. J'ai oublié de le dire, mais évidemment, elle est intemporelle. Je vous dis bravo, c'est ce que je viens d'entendre. Donc, je vous transmets les bravos de vos guides. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc celui de ces galets-ci. Vous, d'emblée, je ne sais pas si ça parlera à beaucoup de monde. J'ai une raideur dans la nuque. Il y a quelque chose qui est tendu ici au niveau de la nuque. Peut-être avez-vous des douleurs au cervical, les trapèzes, les cervicales, dans ces coins-là. En tout cas, j'ai une douleur ici qui monte. Et j'ai l'impression que vous êtes en train d'effectuer un nettoyage en ce moment au niveau énergétique en vous. Il y a des choses que vous êtes en train de libérer, en train de digérer, en train d'évacuer. J'ai l'impression que vous êtes en plein travail là en ce moment. Vous prenez si ça résonne, hein, mais c'est assez fort en fait. J'ai des symptômes assez forts au niveau du ventre, au niveau de l'estomac, la nuque, comme je vous disais. Donc, toute la colonne là, je sens que c'est un peu encombré. Et je sens que c'est en train de travailler. Donc, c'est en train de se nettoyer. Tout ce canal là, ici. Voilà, prenez si ça résonne. Alors, un message, je pense justement, qui va être en lien avec ce travail de nettoyage. Qui vient, s'il vous plaît, pour ce message? Alors, c'est l'oracle Almabose. Un message pour vous.
Vous avez la carte de la rupture, la 47. Et oui, le nettoyage. Quand on nettoie, quand on effectue des libérations, effectivement, on rompt. Ça nous emmène à rompre avec un passé, à rompre avec des habitudes, rompre avec des croyances limitantes, rompre sous toute forme, sous plein de formes différentes. Je pense que c'est un travail que vous êtes en train de faire. Vraiment, on a une libération assez importante avec un nettoyage assez important. Ouais, rompre pour nettoyer, pour éliminer, hein. On n'est pas forcément dans une rupture. On peut avoir des ruptures familiales, des ruptures sentimentales, mais on peut aussi rompre avec des habitudes, des croyances, des façons de penser, toutes ces choses-là. Rompre des liens, hein, des liens. Oh, ça c'est très fort, oui. Rompre des liens qui vous retenait à des énergies, à des égrégores, à des personnes, à du passé. Ouais, ça c'est très très fort. Alors, et ça peut j'entends vous travailler, ça peut vraiment beaucoup, ça peut être très 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 présent dans votre vie avec une, une forte instabilité en vous, provoquer une forte instabilité en vous. Il y a des choses qui font jour, il y a des choses que vous découvrez, il y a des choses que vous comprenez, il y a des compréhensions qui arrivent pour vous là. Ça éclaire, vous faites des liens. Et tout ça, c'est très déstabilisant pour vous. On peut avoir des personnes en colère là aussi. Je sens le plexus solaire qui est en train de se suractiver. On peut avoir beaucoup de colère liée à ça aussi. Dans ces phases de libération, de compréhension, de sens, de lumière. On peut avoir des secrets de famille révélés. On peut avoir des choses très fortes là chez vous. Alors, un message pour venir apaiser tout ça. Un message pour venir apaiser tout ça. Alors, c'est le tarot des anges. Là, c'était le contexte, en fait. Ça confirmait le contexte. Alors, le tarot des anges, quel message pour vous? Vous avez la reine de terre. La reine de terre, vous la voyez ici. Hop, oh, ça vient de s'éteindre. Ben oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui se nettoie. Il y a quelque chose qui se nettoie. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Mais c'était... Bon, les fins peuvent être un petit peu douloureuses, peuvent être un peu souffrantes, bien évidemment, mais je sens que c'est quand même une fin... ça éclaire, il y a un éclaircissement, il y a vraiment quelque chose de très positif autour de tout ça. Alors ici, pardon, avec cette carte-ci, donc la reine de terre, vous voyez, vous avez les adjectifs attentionnés, créative, chaleureuse et sensible. Et vous avez un conseil avec consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Ici, le message pour vous apaiser, c'est de vous dire, dans ce tumulte émotionnel qu'il y a en vous, dans peut-être donc cette colère, c'est comme des manques de repères aussi, comme si les repères devenaient un petit peu instables, comme... oui, c'est très très mouvant, je ressens vraiment des sables mouvants là autour de vous. Eh bien, la reine de terre, elle est extrêmement ancrée. Là, on vous dit,
on va y aller étape par étape. N'essayez pas de vouloir tout surmonter, tout enjamber, tout comprendre, tout digérer d'un coup. Ce ne sera pas possible. Alors, il va falloir décortiquer. Il va falloir y aller de façon posée, de façon attentive aussi, avec sérieux, avec rigueur. La reine de terre, elle est tout ça. Oui, avec sérieux, avec rigueur, mais y aller étape par étape. Vous dire, bon, ma première étape, ce sera ça. Une fois que ça, ce sera rétabli ou compris ou intégré, digéré, et bien à ce moment-là, je vais, soit ce sera, je verrai, soit déjà, vous peut-être savez-vous, la deuxième étape, ce sera ça. Tout en vous laissant une liberté, que la deuxième étape finalement puisse évoluer. Mais on a vraiment cette idée ici de ne pas regarder la montagne dans son ensemble, mais vraiment de regarder palier par palier. Et de vous dire, c'est comme quand on a un gros tas de linge. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive parfois, de me laisser un peu déborder par le linge. Et quand je vois le tas, waouh, je me dis j'en ai pour des heures. Ça donne pas envie de s'y mettre. Alors, je sais pas vous, j'ai tendance moi déjà à trier. Bon, ça je repasse pas. Ça, hop, ça peut être assez vite rangé. Les serviettes par exemple, bon, c'est volumineux, mais finalement c'est rien. Vous voyez, étape par étape, pour au final ne plus voir que les derniers petits brins qui sont plus délicats parce que ça va demander du repassage, parce que ça va demander ci ou ça. Mais vous voyez, voilà, je m'occupe bout par bout. Eh bien, c'est un peu l'impression que j'ai pour vous. On a un gros tas là, on a un obstacle à surmonter, à dépasser, je sens vraiment à intégrer, à digérer. Eh bien, on va y aller étape par étape. Et sur cette route-là, eh bien, vous n'êtes pas seul. Vous avez vos guides déjà qui vous ont amené à cette situation-là pour vous aider à vous en sortir de cette situation-là aussi. Vous avez, oui, vous avez des proches, peut-être, pour un certain nombre d'entre vous, peut-être de la famille. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez, sinon vous appuyer, au moins vous épancher, à qui vous pouvez aller raconter un petit peu vos affaires, vos histoires. Ça va permettre là aussi de vider un peu de votre sac pour y voir plus clair. Ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être des praticiens, des énergéticiens, des magnétiseurs. Vous voyez ce qui sonne, ce qui résonne hein, pour vous et ce qui est juste. Mais on a l'idée de ne pas rester seul, de hiérarchiser, de faire ce qui est à votre portée dans un premier temps, ce qui est le plus simple dans un premier temps. Ouais, de faire ce qui est le plus simple dans un premier temps, le plus facile, le plus accessible. Et puis, ensuite, vous verrez pour le reste. Mais ne regardez pas le point final, regardez seulement les étapes intermédiaires. Bon, je dois aller à ce palier-là. Puis après, on verra bien. Ou alors, le palier 2, ce sera une fois que j'aurai atteint le palier 1. Je ne peux pas, vous voyez, avoir cette prise de conscience-là, de vous dire, je ne peux pas atteindre le 2 si je n'ai pas passé le 1. Puis en plus, souvent, probablement, si vous voulez aller trop vite, ce ne sera pas bien stable, d'où cet ancrage là ici qui vous est conseillé, et ça risque de ne pas être aussi fructueux au final que si vous avez vraiment bien pris du temps. Et le temps de la planification est un temps également important, à ne pas négliger. Ici, c'est vraiment le message pour vous apaiser. C'est un petit peu un mode d'emploi pour le comment faire dans votre situation. Je suis très touchée par vos énergies, par par ce que vous êtes en train de vivre et de traverser. Roi de bâton.
la notion là des autres, avec le roi de bâton ici. C'est rigolo hein, parce que c'est un roi, on a atteint le plus haut niveau. Souvent le roi est assez solitaire. Vous avez une reine ici, vous avez un roi. Et pourtant je sens que, ben oui, je viens d'entendre, parce que j'allais vous dire, enfin, ce que je ressens là pour vous, c'est que pourtant la place des autres est importante. Et ce que je viens d'entendre, c'est mais un roi sans sa cour n'est plus roi. Donc effectivement, les autres sont importants. Alors ça ne veut pas dire que les gens autour de vous sont des gens de cour, hein, vous font la cour, mais c'est cette idée qu'effectivement un roi n'est pas forcément solitaire. Mais vous gardez toujours, et c'est dans ce sens-là qu'on vous envoie un roi et une reine, vous gardez votre libre arbitre, vous gardez toujours les pleins pouvoirs dans votre vie. C'est dans cette idée-là qu'on vous envoie un roi. Ici, vraiment, pour vous dire qu'ici, j'ai comme message ici d'être attentif ou attentive aux personnes qui sont autour de vous. Je pense que vous avez des relais intéressants autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent vous comprendre, juste vous comprendre, avec qui partager, qui peuvent vous écouter. Alors, la suite de ce message pour vous apaiser. Pour vous dire aussi que vous allez retrouver de la stabilité. Hein. Vous allez retrouver de la stabilité. Vous avez la 9 de denier ici. Et la 5 de coupe. On va terminer avec un 2 de coupe ici. Ouais. Vous allez retrouver de la stabilité. Vous allez retrouver aussi avec un 9 de denier un ancrage, mais très autonome. Très... La 9 de denier, on a de l'abondance et on l'a grâce à soi. Je ne suis pas certaine qu'on parle réellement chez vous de matériel et de financier. J'ai plutôt l'impression, j'ai plutôt le lien avec cette reine de denier ici, cette reine de terre, cette reine de pentacle. On vous indique ici que vous allez vers un ancrage, vers une stabilité. Mais la 9 de denier, elle est stable, elle est autonome financièrement, elle est autonome matériellement, elle est autonome dans sa vie de tous les jours. Vous voyez, on vous dit que c'est ce vers quoi vous allez. Pour l'instant, vous ne vous en rendez peut-être pas compte parce qu'il y a, à mon sens, des pertes. Ben oui, vous avez la carte de la rupture et on a quand même une certaine similitude dans ces deux cartes, avec un paysage au loin. On a un premier plan ici qui est... On a de la solitude qui est désert et puis on a un paysage au loin. Pour moi, il y a effectivement des pertes dans votre vie. Ça peut être peut-être une séparation. Ça peut être une séparation. En tout cas, on a des pertes. On a une grande... beaucoup d'incompréhension et beaucoup d'instabilité. Ce que vous croyez être n'est pas finalement. Il y a comme ce type de révélation là, vous voyez. En tout cas, on vous indique bien qu'avec, donc, on regarde étape par étape. Peut-être que c'est simplement réussir à, demain matin, enfin, demain, en vous réveillant, ça va être peut-être de ne pas rester en pyjama toute la journée ou en robe de chambre, ça va être de vous habiller. Ça peut être votre première étape. Mais elle sera super importante si ça fait depuis une semaine que vous traînez chez vous en pyjama ou en pilou. Vous voyez, on est vraiment sur des petites victoires les unes après les autres, tranquillement.
On ne se met pas la pression. On vous dit que ça vous permet de retrouver de l'autonomie, de retrouver un certain pouvoir sur votre vie, sur votre être. Oui, oui, il y a des choses il y a des pertes dans votre vie. C'est indéniable. Vos guides le savent, l'univers le sait, c'est reconnu. Vous êtes accompagné pour guérir tout ça. Et c'est bien ce qu'on vous dit ici avec un 2 de coupe qui vient vraiment guérir ce cœur blessé. On vous indique que vous allez réussir à dépasser tout ça, que vous allez réussir à apaiser, qu'il y a de la joie, il y a de l'amour qui peut revenir dans votre vie, qui reviendra dans votre vie. Et ce que vous aurez gagné au passage, c'est probablement beaucoup plus d'autonomie. C'est important, hein, ces cartes ici, d'autonomie dans votre quotidien. Vous saurez, vous connaîtrez vos ressources personnelles, vos ressources propres. Et vous serez aussi probablement beaucoup plus sûr de vous. C'est ce que vous aurez gagné dans cette étape délicate de votre vie. Suite du message, je vous conseille. Vous avez ici la carte des serpents, la carte numéro 7 avec le petit Lenormand. Suite des messages, conseils, bah oui. Ok. Et vous avez la 17 qui a sauté, la cigogne. Il y aura une fin à ces tourments, à ces mauvaises pensées, peut-être à ces idées noires, à ces idées douloureuses, à ces mots douloureux peut-être qui vous auront été dits, que vous vous répétez. Il y aura de la nouveauté après ce moment délicat, après ce moment compliqué. Il y aura du nouveau, il y aura du mieux, il y a un bel avenir pour vous, je viens d'entendre. Il y a de la joie, il y a de l'amour qui vous attend. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle effectivement remplit son rôle d'apaisement. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci. Ça m'a beaucoup touchée. Et puis voilà, si vous avez besoin que je vous accompagne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse qui se trouve dans la barre de description. Pardon, j'essaie de me détacher là un petit peu. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de courage, puis je vous dis à bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 3. Ces galettes tout dans les tons orangés, parmi lesquels tout le monde a sa place. Ce que j'entends, tout le monde a sa place autour de vous, tout le monde a sa place dans sa différence. Pour créer l'harmonie. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est questionné en ce moment autour de vous, je ne sais pas, en tout cas c'est ce que j'entends. Pour créer une belle harmonie, tout le monde a sa place. Ah, du verbe avoir.
Mm. Alors, pour vous, un message de paix pour vous, et c'est l'oracle des Médéors qui vient. L'oracle des Médéors pour votre message de paix. J'allais dire, alors moi je formulais un petit message de paix, ils m'ont reprise, et ils m'ont dit un beau message de paix. C'est joli ça, hein. Alors déjà on va commencer par ces deux cartes-ci. Événement proche, 4, et numéro 12, année en cours. On me parle d'un événement qui s'est produit récemment et qui a des répercussions, qui va avoir des répercussions sur, sur un certain temps, vous voyez, qui n'est pas anodin. Oups là, décidément, le nombre de fois que ça m'arrive, ça. Je suis trop concentrée sur les cartes, sur la canalisation et pas beaucoup. Alors, vous avez la carte des rancunes, la 20, et on en a une ici qui pointe le bout de son nez. Moi en cours, qu'est-ce que vous avez comme carte de temporalité? Là, c'est la 9 avec le mois en cours. Alors, attendez, on va aller... Et le trimestre en cours. Je crois que vous avez toutes les cartes de temporalité, vous. Alors... Si, pourtant, il faut que je m'arrête. Je suis surprise par toutes ces cartes de temporalité. Alors, je vous parlais d'un événement qui s'est produit récemment. Donc, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas eu un événement fort qui s'est produit récemment, la guidance n'est clairement pas pour vous. On nous dit qu'elle a des répercussions pour un certain temps. Voilà, cet événement-là n'est pas anodin et donc a des implications, a des répercussions dans votre vie. Ce mois-ci ou en ce moment, au moment où vous regardez la guidance, vous pourriez être sujet à beaucoup de ressassement. Ça se dit? Vous pourriez ressasser beaucoup ce qui s'est passé. Être vraiment en proie à ces énergies-là, de rancune, de on se refait le film. Pourquoi pas aussi on se refait le film comme le mental sait bien le faire, avec des si, des mais, et j'aurais dû répondre ça, et vous voyez ce genre de choses-là. Et si j'avais pas fait ça, ça aurait été, ça serait pas passé comme ça. Vous voyez ce genre de choses-là. J'ai vraiment une énergie là en ce moment autour de vous où vous ressassez énormément. Ça vous fatigue et ça vous épuise. Ça a l'avantage, néanmoins, ou malgré tout, ça a l'avantage de vous faire voir la situation un petit peu sous beaucoup de points de vue et beaucoup d'angles différents. Pour ça, c'est intéressant. Alors écoutez, je fais que vous transmettre les messages. Honnêtement, je ne vais pas forcément... voilà, je suis juste un média, un canal. Hein, parce que là, franchement, je suis un petit peu dans le flou. Je suis un peu dans le flou, mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Ça vous permet de voir la situation un peu sous tous les angles, peut-être différents points de vue. Pourtant, je sens que vous ressassez beaucoup. Donc, en tout cas, c'est pas forcément une mauvaise chose, bien que ce soit très fatigant. C'est une phase de toute façon nécessaire, c'est une étape nécessaire qui notamment vous permet de voir les choses sous différents angles. Et vous avez ici, elle était en dos de deck tout à l'heure, et là elle vient, la carte de fausses paroles et de mensonges, parce que ça vous permet, c'est pour ça, ça vous permet de bien intégrer le fait de ressasser, de voir les choses sous différents angles. Ça vous permet d'intégrer que quelque part on s'est quand même un peu moqué de vous. C'est ce que j'entends. On vous amenait en bateau.
C'est vraiment ce que j'entends. On vous a mené en bateau. Bon, c'est très énigmatique pour moi, mais j'imagine que pour vous, vous allez savoir de quoi il s'agit. Alors, on va aller voir maintenant. Là, c'était un peu pour planter le cadre. Hein. On va aller voir maintenant le message pour vous apaiser. Et c'est l'oracle G qui vient. Alors, dis-nous tout, oracle G. Ah tiens, en le prenant, ça me fait penser à un commentaire que j'ai eu récemment. J'aurais dû le dire en intro, tiens. Les guidances, je lis les cartes de façon intuitive. Donc, ce sont juste des supports pour recevoir des messages qui favorisent. J'ai certaines cartes, je sais que je ne suis pas forcément sur la définition première. Néanmoins, si c'est le message qui m'est envoyé, je vous transmets le message. Alors, vous avez donc la carte de la rose, de la confiance. J'ai mes analogies propres aussi avec les cartes, comme je pense tout canal a. Vous avez la carte du soleil et de l'abondance, la corne d'abondance. Oh, mais flûte alors! Oui, si, quand même. Hein, pour vous, pour les autres, j'ai pas du tout tapé. Donc, quand même, ça montre qu'il y a eu quand même un sacré événement. Hein. Ça a quand même été bien remuant et bien, ça vous a bien secoué. Ah bah oui, ça vous a bien cassé, clairement. Alors, non, là maintenant, je reste connectée au message de paix. Au message de paix. Le chien. Et le lion. Si. Celle-ci aussi. Et l'âtre, le feu. Bon. Alors, ce que ça nous indique ici, le message de paix pour à vous transmettre. Ici, on vous dit de garder confiance. Là, en ce moment, c'est compliqué. Là, en ce moment, c'est tumultueux. Il faut intégrer ce que vous avez vécu. Quelque part, le choc hein, que vous avez vécu. On vous dit de garder confiance, que l'abondance, le soleil, le bonheur, la joie, tout ça, ça va revenir. Vous allez réussir à rompre avec ces énergies de rancune, ces énergies que vous ressassez, que vous ruminez actuellement, pour retrouver de la confiance, pour retrouver pour pouvoir faire à nouveau confiance aussi, ce que j'entends, pour pouvoir faire à nouveau confiance. Vous allez retrouver aussi, là en ce moment, je pense que vous êtes relativement abattu. On vous indique ici que vous allez retrouver de la force. Vous allez recouvrer au fur et à mesure vos forces, au fur et à mesure que le temps passe. C'est pour ça qu'on a cette raison aussi qu'on a autant de cartes de temporalité, parce que il faut laisser le temps au temps. Mais vous allez retrouver du courage, vous allez recouvrer vos forces, vous allez être en capacité, vous serez à nouveau en capacité de faire confiance. Toute cette douleur-là va s'éloigner de vous. Et vous allez, vous serez à nouveau en mesure d'éprouver de la joie, d'éprouver, je viens d'entendre d'avoir à nouveau chaud en vous. Vous voyez, de retrouver de la joie, de retrouver du bonheur, de retrouver une joie de vivre. Tout ça, ça va revenir. Il faut vraiment laisser le temps au temps et garder confiance que vous allez surmonter ce que vous êtes en train de vivre actuellement.
Comme on dit, hein, le temps guérit de tout. N'ayez crainte. Ouh, ouh là là. Pour vous, j'ai très envie d'un conseil, un conseil pour justement garder cette confiance-là, conseil pour les temps là, ces temps-là actuels, conseil pour vous. L'ancrage, hein, j'ai mes plantes de pied qui chauffent beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'ancrage, travaillez votre ancrage. Concentrez-vous avec la carte des passions, concentrez-vous sur ce que vous aimez faire, ce que vous aimez vivre, ce que vous... Je vous sens assez seule, très honnêtement. Donc, peut-être obligez-vous à aller à l'extérieur. Pourquoi pas. En tout cas, ici, avec la carte des passions, la 31, au niveau du conseil, c'est vraiment de vous concentrer sur ce que vous aimez, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous apporte également avec la carte campagne santé de l'apaisement aussi, mais vraiment restez concentré, soyez attentif, attentive à faire, à mettre dans votre vie à garder, à veiller à avoir dans votre vie, c'est plutôt comme ça, à veiller à avoir dans votre vie des activités qui vous passionnent, qui vous apportent de la joie, qui vous font plaisir, qui vous motivent, qui vous, qui vous motivent, qui vous apaisent également, qui vous apaisent, qui vous permettent de vous ancrer, qui vous permettent On a vraiment ces deux volets-là à travailler chez vous. À la fois la joie et la passion, vraiment le feu de la vie, vous voyez, et en même temps, ce qui va permettre de vous apaiser. Et je pense qu'en faisant ce que vous aimez, ce qui vous passionne, eh bien vous allez vous sentir apaisé. C'est important, je viens d'entendre, c'est important que vous soyez bien avec vous-même. Allez, un autre petit message pour vous. Changement imminent. Bon, votre état d'esprit, en appliquant ces conseils, on vous indique que ça va bientôt changer. Vous allez sentir que vous passez à une phase d'acceptation de ce que vous avez vécu. Ça va, voilà. Travaillez bien, veillez bien à laisser de la joie, à vivre vos passions, à vivre ce que vous aimez. Ça peut être du dessin, ça peut être vous promener, ça peut être chanter, ça peut être peindre, ça peut être danser. On a plein de choses. Ça peut être faire du ménage, jardiner, faire de la couture, vraiment tout ce qui vous plaît. Écrire, pourquoi pas aussi. Et oui, vous voyez, je ne fais que taper dedans. Famille proche. Je vous disais que je vous sentais assez seule. Eh bien, ici, avec cette carte de famille proche, c'est un encouragement aussi à aller au-devant de vos proches, au-devant de votre famille, des personnes qui peuvent vous aider, avec qui vous pourriez vivre des moments de partage aussi.
En tout cas, on vous indique bien ici que en faisant ainsi, rapidement, vous allez passer à une autre énergie dans votre vie. Une énergie d'acceptation et d'abondance. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle a résonné. Elle m'a beaucoup touchée, très honnêtement. Enfin, les trois vraiment sont très très touchantes. J'espère que la guidance vous apporte la paix escomptée, demandée. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous embrasse, j'ai envie de vous serrer fort dans mes bras là. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis si vous souhaitez que je vous accompagne de façon personnalisée, privée, vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse vraiment et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.